partenariat économique pour une croissance partagée est le thème exploité dans le Forum économique RDC-Angola qui a ouvert ses portes ce lundi 31 juillet à Kinshasa. D'après le premier d'entre les ministres, ce forum économique s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations bilatérales en vue d'un partenariat bénéfique entre ces deux pays. Bientôt, fin de travaux du grand marché de Kinshasa. D'après le coordonnateur du projet de la ville de Kinshasa, tout va au mieux. Les travaux n'ont pas connu le problème du financement. Ils ne jurent que par leurs primes. Le collectif national de médecins non primés était devant l'immeuble du gouvernement dans la commune de Gombe ce lundi 31 juillet. Pour eux, le ministre du budget bloquerait leurs dû. Ils ont lancé un mot au gouvernement Sama 2 dans ce journal. Vous les écouterez. Et bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette actualité, la République démocratique du Congo et la République d'Angola réfléchissent sur la possibilité d'établir une coopération bilatérale et économique durable pour faire bénéficier les ressources communes à leurs peuples respectifs à travers la première édition du Forum économique entre les deux pays. Cette première édition qui a été ouverte par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde à l'hôtel Pullman va poser des bases pour une coopération économique solide et émergente pour le bien-être des deux peuples. Et Patrick Lumbala. C'est en présence de plusieurs personnalités, membres du gouvernement de la République démocratique du Congo et de l'Angola, le président de la FEC, le directeur de l'ANAPI, les entrepreneurs congolais et angolais, ainsi que plusieurs autres invités, que s'est ouvert cette première édition du Forum économique entre la RDC et l'Angola. Durant 2 jours, soit du 31 juillet au 1er août 2023, les experts et entrepreneurs des deux pays vont développer et réfléchir sur plusieurs thèmes, notamment la coopération économique entre la RDC et l'Angola, les opportunités d'affaires et les investissements, la circulation des biens et des personnes, sans oublier des questions de sécurité aux frontières communes. Pour le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde, ces assises, axées sur les thèmes partenariat économique pour une croissance partagée, mettent en évidence l'importance de la coopération économique entre les deux pays, tel qu'exprimé par les deux chefs d'État. Ce rapprochement, République démocratique du Congo-Angola, deux géants au cœur de l'Afrique, pourrait constituer le point de départ de l'intégration économique de toute l'Afrique centrale, maillon essentiel pour la création d'une zone de libre-échange en Afrique subsaharienne. Ce forum va renforcer les liens commerciaux et économiques entre nos deux pays, encourageant les partenariats et les investissements mutuellement bénéfiques. Pour le chef du gouvernement, la République démocratique du Congo et la République d'Angola ont toujours entretenu des relations bilatérales importantes. Les deux pays possèdent des ressources naturelles abondantes, notamment des minéraux tels que les diamants, le cuivre, le pétrole, de la faune et de la flore riches en biodiversité, des terres arables et des ressources halieutiques qui constituent une base économique solide pour un développement durable. Ce forum économique offre une grande opportunité au projet intégrateur Grand Inga, la relance de l'économie angolaise par la fourniture de l'énergie électrique, telle que formulée d'ailleurs par la République d'Angola, à travers une lettre d'intention d'achat des 5000 MW. Il augure également un espace de coopération bénéfique pour les deux pays. Toujours dans le secteur de la coopération bilatérale, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a eu un tête-à-tête samedi dernier avec le chef du gouvernement sénégalais Amadou Ba. À cette occasion, le Premier ministre sénégalais a salué la parfaite organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie grâce au dynamisme du gouvernement Samalukonde sous l'impulsion, bien sûr, du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Outre la question liée au jeu de la francophonie, les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour du renforcement des relations bilatérales des longues dates qui ont toujours existé entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. C'est un accueil très chaleureux, accueil qui a la dimension des relations que nos deux chefs d'État entretiennent, le président Tshisekedi et le président Sall. Je pense que nous avons posé les jalons
d'une coopération que nous allons approfondir et améliorer à la lumière et sur demande de nos chefs d'État. En tout cas, remercier le Premier ministre pour cet accueil et il a invité aussi à venir à Dakar pour voir un peu ce que nous faisons. Il a bien accepté. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a pour sa part remercié la République du Sénégal pour sa mobilisation et sa participation active aux Jeux de la francophonie avec une importante délégation d'athlètes dans plusieurs disciplines. Il a aussi souligné la poursuite harmonieuse de la coopération bilatérale entre la RDC et le Sénégal. Je souhaite en tout cas un plein succès à notre coopération bilatérale République démocratique du Congo et Sénégal. La République démocratique du Congo et son voisin, le Congo-Brazzaville cette fois-ci, n'ont aucun problème diplomatique. La coopération bilatérale entre ces deux pays frères séparés par le fleuve Congo se porte à merveille. Cette affirmation est de deux porte-parole de gouvernement de ce pays, en l'occurrence Patrick Mouyaya et son homologue Thierry Mungala, qui se sont confiés à la presse le week-end dernier à l'issue de la rencontre à la primature entre le Premier ministre des deux pays respectifs, Jean-Michel Sama Lukonde et Anatole Makosso. On écoute à ce sujet Thierry Mungala. C'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maluku. Maluku, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle, dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction programmatique du projet de société du chef de l'État, nous allons y implanter des industries, des manufactures, comme on dit. Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas qu'avec la partie rwandaise, il y a des entrepreneurs, des agriculteurs, des fermiers sud-africains. Il y a d'autres nationalités qui viennent. Donc ne donnons pas trop d'importance, et je comprends par contre qu'effectivement ces questions soient sensibles pour la République démocratique du Congo, nous le comprenons tout à fait, et nous voyons bien qu'effectivement vous êtes ce frère, ce voisin qui effectivement est sur le qui-vive, et voir si les pays environnants vous soutiennent. Nous soutenons la nécessité de trouver toutes les solutions pacifiques à toutes sortes de conflits politiques, diplomatiques, voire des conflits violents. Changeons de chapitre à présent. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Malangu, a, au cours de la 106e réunion du Conseil de ministres, fait le point de la conjoncture économique du pays dans un contexte où l'environnement économique mondial reste marqué par les incertitudes quant à la trajectoire de l'inflation et par la faiblesse et l'inégalité de perspectives de croissance à moyen terme. Jonathan Bakele pour les commentaires. Après une forte accélération observée la semaine précédente, le rythme de formation de prix a fortement ralenti au cours de la troisième semaine du mois de juillet 2023. L'inflation hebdomadaire est passée de 4% à 0,2% d'une semaine à l'autre. Sur le marché parallèle de change, il a été observé une appréciation du franc congolais, alors qu'à l'interbancaire, une légère dépréciation a été enregistrée. Cette évolution encourageante, tant sur le marché de biens et services que sur celui des changes, résulte de la mise en application efficace de mesures coordonnées entre la Banque centrale du Congo et les gouvernements à travers le ministère des Finances. Par ailleurs, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a indiqué que les projections de croissance demeurent à 6,8% pour 2023 contre 8,9% en 2022, reflétant ainsi le dynamisme du secteur extractif face aux facteurs de risque internes liés à la persistante des pressions sur les dépenses publiques, à l'accroissement de la liquidité bancaire et à la volatilité du taux d'échange sur les deux segments du marché. Elle a réitéré le maintien des mesures de stabilisation prises. Il s'agit notamment de l'arrêt des paiements en cash au guichet
guichet de la Banque centrale du Congo, le resserrement de la politique budgétaire, tout en veillant davantage à la qualité de la dépense, le resserrement du dispositif de la politique monétaire par la Banque centrale du Congo, la poursuite des interventions de la Banque centrale du Congo sur le marché d'échange pour renforcer l'offre de devises. Notons que le gouvernement a été encouragé à poursuivre les efforts déployés pour la mise en œuvre de réformes structurelles nécessaires afin de stimuler la productivité et faciliter la diversification de la base de production. Au cours de cette même réunion, le projet de plan d'urgence d'amélioration du climat des affaires soumis par la ministre du Plan, Judith Souminois, a été adopté par le gouvernement de la République. Ces documents, approuvés par le chef de l'État, apportent des réponses aux préoccupations du secteur privé et de partenaires dans le but d'impulser l'action du gouvernement conformément aux conclusions des enquêtes réalisées tour à tour par la cellule et climat des affaires de la présidence de la République et l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, ainsi que le résultat du premier rapport du baromètre national du climat des affaires BNCA, publié le 6 juin 2023. Écoutons à ces propos le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait. Ces projets de plan d'urgence est constitué de 21 réformes, dont certaines sont tirées des arriérés de la feuille de route adoptée en juillet 2021 et d'autres recueillies auprès du secteur privé ou de partenaires techniques au développement. Ces réformes sont assignées à 11 ministères sectoriels, mais leur mise en œuvre requiert l'apport de plusieurs parties prenantes dont le Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature, la primature et 17 ministères avec leurs structures sous tutelle. Le suivi de ces réformes sera conjointement assuré par l'ANAPI dans l'opérationnel et la cellule climat des affaires de la présidence dans le suivi et évaluation de la mise en œuvre de manière à rendre compte en temps réel de l'exécution du plan d'urgence à la présidence de la République, à la primature ainsi qu'au ministère du Plan. En termes du contenu de chaque réforme, le plan d'urgence présente l'axe de la réforme, l'intitulé, les livrables attendus, les actions des mises en œuvre, l'échéance ainsi que les parties prenantes devant concourir à sa réalisation, le tout en regard du ministère qui porte la réforme. Au terme de l'échéance de la mise en œuvre du plan d'urgence d'amélioration du climat des affaires, à la fin décembre 2023, les résultats suivants sont attendus. L'atteinte à 85% au minimum de l'objectif de la réalisation et la pratique effective des réformes au cours de l'année 2023, la mise à jour de la plateforme d'évaluation des réformes de la cellule climat des affaires et la production avec la participation de toutes les parties prenantes d'un rapport d'évaluation consécutif, les solutions adéquates apportées aux déléances du secteur privé et de partenaires, l'adoption d'une nouvelle feuille de route du gouvernement sur le climat des affaires et ses réformes traduites en nouvelles assignations pour les ministères et services publics réformateurs. Les collectifs nationaux de médecins non primés étaient en sit-in ce lundi 31 juillet devant le bâtiment de l'immeuble du gouvernement situé dans la commune de Gombe à Kinshasa pour revendiquer leurs primes des risques. Dans leurs revendications, ils accusent notamment les ministères des budgets de bloquer cette prime devant être due à plus de 1600 agents alignés pour la paye de ces mois de juillet. Le détail dans ces reportages de Philo Chiloba et Jires Lutété. Ils sont venus nombreux pour manifester leur ras-le-bol après avoir constaté le non-alignement d'au moins 1600 agents dont la situation de paye devrait se régulariser ce mois de juillet. Il s'agit du collectif national de médecins non primés. Ils pointent du doigt le ministère du budget qui, selon eux, est censé régulariser leur situation des primes de risque. Notre dossier est bloqué ici. Ça fait presque une année que nous sommes en train de militer pour la prime de risque professionnelle de médecins de services publics. Et nous avons reçu beaucoup de promesses. Nous avons traversé plusieurs échelons pour arriver aujourd'hui à ce jour ici. Mais le gouvernement a aligné 1600 médecins, chose que nous avons plébiscité. Mais arrivé au niveau du budget, il y a un blocage, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Nous sommes ici pour revendiquer ce qui nous revient de droit, à savoir notre prime de risque. Parce que ça fait plusieurs années que nous croupissons dans la misère, que nous exerçons dans les différentes structures hospitalières de l'État congolais, mais sans pour autant que l'on soit payé. Nous ne nous lasserons pas jusqu'à ce qu'ils nous reçoivent, qu'ils
qu'ils nous disent en face quelle est la situation, quel est l'état d'avancement de notre situation et qu'est-ce qui manque pour que nous soyons remis dans nos droits. Par cette action, ces derniers estiment qu'une réponse favorable leur sera donnée par les autorités compétentes et ne plaident que pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Le travaux de construction du marché central de Kinshasa vont bon train. La confirmation est du coordonnateur de projet de la ville de Kinshasa, Emani Mputu. Il balaye d'un revers de main toutes les rumeurs qui font état d'un ralentissement de travaux de construction du nouveau marché central, faute de moyens financiers. Ces nouveaux marchés comptera 6 à 30 magasins avec une zone de chambre froide et des entrepôts. 52 cages d'escalier sont prévues en vue de faciliter le déplacement de personnes d'un niveau vers un autre. Aussi, une station d'essence sera construite et de parkings seront aménagés tout autour du bâtiment. Où ils en sont avec le travaux, Emani Mputu, coordonnateur de projet de la ville de Kinshasa, fixe l'opinion. Comme vous le constatez, on amorce déjà le dernier virage des travaux dans ces grands marchés centraux de Kinshasa. La majorité des travaux atteint déjà les stades de finalisation. Par exemple, les magasins sont déjà quasiment prêts. L'endroit où nous nous trouvons est une zone logistique. Il y serait logé des chambres froides. À y voir seulement, vous conviendrez avec moi ici que toute l'ossature de ces sites est fin prête. L'espace aménagé devrait permettre aux commerçants de vendre dans des conditions plus honorables. Il a par ailleurs invité les Kinois à la patience avant d'expliquer à quoi ressemblerait le grand marché après ces travaux. Ici sera érigé un lieu de détente. C'est une façon de redonner à notre marché central une nouvelle image, loin de celle avec laquelle nous l'avons connu, plein de crasse et de boue. C'est également une façon de transformer ces sites en lieux touristiques où tout le monde pourrait bénéficier à son aise de la rafraîchir de la nature. Et pour répondre aux normes exigées dans la construction moderne, des rampes d'accès à tous les niveaux pour les personnes à mobilité réduite sont également en phase de construction. Dans les soucis de valoriser le produit locaux, le nouveau marché de Kinshasa est construit avec de briques rouges produites à Kwilungongo dans le Congo central, a laissé entendre le coordonnateur Emani Mputu. À la suite d'une série de spéculations du taux de change constatées sur le marché parallèle dans les précédentes semaines, l'économiste Mathieu Takizala propose l'augmentation de change dans le secteur bancaire et surtout encourage la production locale comme remède à cette situation. Il a dit ce lundi 31 juillet au micro de Juliette Mbelou et Pichou Nzita. Vous savez, notre économie a vraiment beaucoup de choses qui va pas nous permettre d'être attractifs, c'est d'abord le taux de l'informel. Vous savez que la plupart des échanges qui se font dans notre pays, c'est uniquement l'informel. Mais si on avait une économie où le taux de la formalité était supérieur, l'État pouvait jouer dans ses politiques budgétaires. Ça veut dire que nous avons des taxes. Si vous sentez par exemple que l'inflation s'est effectuée auprès de la monnaie et que le prix reste parce que et ce qui amène encore la difficulté dans le marché congolais, la production locale. La plupart des biens que nous consommons, c'est dans le marché international que les marchands achètent. Or, si on avait une économie où tout se faisait dans la formalité, l'État pouvait aller baisser le pourcentage des taxes que le marchand paye. Par exemple, si nous prenons le produit pétrolier, il y a des taxes à l'intérieur. C'est-à-dire que l'État peut toucher en disant voilà, il baisse le pourcentage pour que le consommateur final n'arrive pas à être victime. Or, aujourd'hui, vous voyez que la spéculation est beaucoup parce que les marchands ont tendance à avoir peur en disant « moi, je vais vendre et maintenant, je vais aller acheter où ?» Et puis, la compétition devait se faire entre les acteurs. Vous allez voir que dans chaque secteur économique, les acteurs locaux ne sont pas présents. Nous voyons plus des acteurs venant d'ailleurs et c'est ce qui fait aussi le déséquilibre dans le marché. Donc, logiquement, il faut chercher des voies et moyens que nous puissions augmenter le nombre d'activités dans la formalité. Et aussi l'augmentation d'échanges dans le secteur bancaire. Parce qu'aujourd'hui, 3/4 d'échanges en République démocratique du Congo est fait en dehors du circuit bancaire. C'est ça aussi le vrai problème de la République démocratique du Congo.
Vous voyez que l'argent dans la rue, les gens ont besoin d'avoir le dollar, et quand le dollar, ils voient qu'il n'y a plus de dollar, ils ont tendance de séduire, tout ça, ainsi de suite, d'un côté, donc il y a beaucoup de taux. On va parler marché d'emploi dans ce journal. Après leur parcours universitaire, le jeune diplômé congolais peine parfois à trouver de l'emploi à cause de certaines restrictions qui leur sont imposées par des entreprises, entre autres avoir une expérience professionnelle assez fournie en termes d'années. À ces sujets, un entrepreneur appelle à l'implication de l'État qui est censé veiller à l'assouplissement de ces mesures, mais également interpelle ces entreprises appelées à ouvrir le marché du travail aux jeunes congolais. On l'écoute dans ses propos recueillis pour vous par Divine Mwende. Les entreprises, ils ont besoin des personnels qui sont qualifiés, des personnels qui peuvent leur donner des résultats. Première option, ils recherchent des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle, mais je trouve que c'est bien pour les entreprises, mais pas bien pour les personnels qui viennent, parce que quelqu'un qui vient fraîchement définir son cursus académique à la recherche d'un emploi et d'une première expérience professionnelle, l'entreprise devrait plutôt installer un programme qui permettrait de former ces personnes afin de le mettre à jour pour qu'ils soient des personnels qualifiés. Un conseil que l'on donnerait à la jeunesse particulièrement, puisqu'ils n'ont pas encore d'expérience professionnelle, ce serait de se lancer dans des travaux de bénévolat. Pourquoi? Parce que ces travaux-là vous permettent de travailler, de vous acquérir de l'expérience pour que vous puissiez aussi découvrir ce que vous avez comme atout. Et je pense que ce serait un des moyens qui permettront en sorte que vous puissiez vendre ce que vous avez comme potentiel au-dedans de vous. Pour réduire le taux de chômage, particulièrement chez les jeunes, je pense que l'État devrait plutôt occasionner un cadre d'émergence pour tous les jeunes en favorisant la création des emplois. Les jeunes ont beaucoup de potentiel, ont beaucoup d'idées, ont beaucoup d'énergie à donner, mais seulement ils ne trouvent pas ce cadre qui leur permettrait de faire émerger ce qu'ils ont comme potentiel. Je crois que si l'État devrait pallier à ces problématiques, ça pourrait vraiment réduire le taux du chômage dans la création de plus d'emplois. Je dirais que verrouiller les portes pour ces jeunes, surtout qui n'ont pas de l'expérience, c'est ne pas donner de la chance à ces jeunes-là de pouvoir se découvrir et donner de bons résultats. Organiser un stage de perfectionnement pour tous les professeurs en Allemagne, c'est l'une des recommandations formulées par le professeur de l'allemand exerçant en République démocratique du Congo à la République fédérale d'Allemagne. C'est en vue de promouvoir la langue allemande en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une déclaration faite en fin de semaine dernière devant la presse. Suivez. Réaffirmons en outre que la réunion de tous les professeurs d'allemand au sein d'une seule association corporative nationale permettra de créer un corps d'élite mieux dévoué, mieux organisé et mieux équipé pour la propagation de la langue allemande en République démocratique du Congo. Nous venons par la présente vous suggérer ces propositions qui pourront être de nature à promouvoir la propagation de la langue allemande en République démocratique du Congo en ces termes. Numéro 1. Nous voulons le lancement de la formation professionnelle de tous les professeurs d'allemand au sein de l'Institut Goethe de Kinshasa. Numéro 2. Nous voulons l'octroi des séjours et stages de perfectionnement professionnel en Allemagne au bénéfice de tous les professeurs d'allemand exerçant en RDC. Numéro 3, nous voulons surtout l'immatriculation au ministère allemand de l'éducation nationale de tous les professeurs d'allemand comme agents de propagation de la langue allemande. Numéro 4, nous voulons l'équipement de tous les professeurs d'allemand en matériel didactique pouvant leur permettre d'enseigner l'allemand en ligne et en présentiel. Numéro 5, nous voulons surtout et enfin l'ouverture d'un département de germanistique ou de linguistique allemande au sein de la faculté de lettres de l'Université de Kinshasa.
Toujours le week-end dernier, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, a lancé le processus de digitalisation de la billetterie à la société de transport au Congo, Transco. C'est là, dans l'objectif de booster le recette de cette entreprise publique, une initiative saluée par la population interrogée ce lundi 31 juillet, qui du reste insiste sur le suivi rigoureux et son effectivité et par les autorités compétentes. Un reportage de Igor Biwaka et puis Chunzita. Cette mesure, qui fait suite à une série de problèmes, notamment dans la traçabilité des billets, s'accompagne de plusieurs innovations. Il s'agit entre autres de visualiser en temps réel tout ce qui se passe dans le bus, le nombre des passagers à bord, ceux qui ont acheté des billets. Tout cela dans l'ultime objectif de canaliser le recette de cette entreprise. À ce sujet, le premier bénéficiaire de ces bus, qui est la population congolaise, n'a pas caché sa satisfaction, tout en soulignant au passage la nécessité de veiller à l'application de cette mesure. Oui, en tant que population, c'est une mesure qui est bonne, d'autant plus que le peuple congolais ne peut pas marcher à la marge, ou ne peut pas rester à la marge. Nous devons suivre les pas. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de pas à effectuer. D'autant plus que les Congolais n'ont pas encore... je disais, le Congolais n'a pas encore intériorisé la numérisation ou la digitalisation. Je pense que c'est plus par rapport à la gestion des finances. Okay? On n'est pas sûr que chaque fois que le Transco percevait l'argent, tout l'argent était reversé. Donc avec la digitalisation, nous pensons qu'il y aura plus de contrôle, plus de confiance et plus de transparence dans la gestion. C'est une bonne initiative, mais seulement l'on exige un suivi total de cette innovation. Les caméras doivent effectivement être installées dans le bus Transco afin d'éviter en premier lieu toute tentative de fraude, tant du côté de la population que du côté des agents de cette société. On veut une transparence totale dans la gestion de cette entreprise publique. Ces caméras nouvellement installées devront en second lieu être dotées de la capacité de retracer tout ce qui s'est fait dans le bus. Ce grand projet exécuté par une entreprise privée vise également à doter à l'entreprise des moyens conséquents pour assurer par elle-même son fonctionnement. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec la prospérité qui titre à la une « RDC, le franc congolais s'est raffermi sur le marché des changes ». Le journal note que, alors que la surchauffe s'accentuait, Nicolas Kazadi a pris le pari risqué d'annoncer tout un florilège des mesures courageuses lors du briefing du 17 juillet 2023. Et puis, il est passé aux actes. Aujourd'hui, en l'espace de quelques jours, les résultats positifs sont là. Désormais, les taux d'échange baissent sur le marché des changes et les francs congolais s'apprécient et répondent du poil de la bête sur les caprices dus à la spéculation ainsi qu'aux autres effets pervers de la surenchère. Au-delà des interventions de la Banque centrale du Congo sur le marché, c'est surtout des mesures structurelles qui sont désormais d'application. Le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a ainsi pris le taureau par les cornes pour mener des actions rapides à l'impact immédiat. Poursuivons cette revue de presse avec le journal qui revient sur les 9e Jeux de la francophonie et titre « 9e Jeux de la francophonie, Kinshasa a réussi le pari ». Les Jeux de la francophonie ont été lancés dans la capitale Kinshasa dans une ambiance festive, dans un stade des martyrs rempli comme un œuf, ce vendredi 28 juillet 2023. Était autour du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le président du Togo et les premiers ministres du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville. La France, elle, était représentée par sa ministre des Sports. Une cérémonie très grandiose, marquée par 3 allocutions qui mettent en relief la langue française, qui lie plusieurs pays venus assister à ces grands rendez-vous du monde francophone. Les maîtres mots, le changement de narratif, de paradigme, de perspective de la RDC
qui s'y sont matérialisés entre autres par l'organisation de ce 9e jeu de la francophonie. C'est sur le même registre qu'est resté le ministre des Affaires étrangères du Congo, Christophe Lutundula, qui a insisté sur le fait que les infrastructures construites étaient financées à 100% par l'État congolais. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a pour sa part profité de l'occasion pour la 1e fois de dénoncer les agressions et pillages dont est victime son pays, la RDC, de la part de certains pays voisins, sans citer le Rwanda pour une fois. Terminons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre à sa 8e page « Le projet des plans d'urgence d'amélioration du climat des affaires soumis au Conseil des ministres ». Le journal note que le ministre d'État, ministre du Plan, a soumis à l'examen et à l'adoption du Conseil le projet des plans d'urgence d'amélioration du climat des affaires. Elle a indiqué que ce document, préconisé par le président de la République, apporte des réponses aux préoccupations du secteur privé et des partenaires dans le but d'impulser l'action du gouvernement conformément aux conclusions des enquêtes réalisées tour à tour par la cellule climat des affaires de la présidence de la République et l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ainsi que les résultats du premier rapport du baromètre national du climat des affaires publié le 6 juin 2023. Ce projet des plans d'urgence est constitué des 21 réformes dont certaines sont tirées des arriérés de la feuille de route adoptée en juillet 2021 et d'autres recueillies auprès du secteur privé ou des partenaires techniques au développement. Ces réformes sont assignées à 11 ministères sectoriels, mais leur mise en œuvre requiert l'apport de plusieurs parties prenantes, dont le Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature, la primature et 17 ministères avec leur structure sous tutelle. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, avant de se quitter, on va prendre à présent le rappel de titre. Voilà, on a parlé du partenariat économique pour une croissance partagée qui était le thème exploité dans le forum économique RDC-Angola et qui a ouvert ses portes ce lundi 31 juillet à Kinshasa. D'après le premier d'entre le ministre, ce forum économique s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations bilatérales en vue d'un partenariat bénéfique entre ces deux pays. Bientôt fin de travaux du grand marché de Kinshasa, c'est le coordonnateur du projet de la ville de Kinshasa qui rassure les Kinois. D'après lui, tout va au mieux, le travail n'a pas connu le problème du financement. Ils ne jurent que par leurs primes. Les collectifs nationaux de médecins non primés étaient devant l'immeuble du gouvernement dans la commune de Gombe ce lundi 31 juillet. Pour eux, les ministres du budget bloqueraient leurs dûs. Ils ont lancé un mot au gouvernement Sama 2 dans ce journal. Vous les avez écoutés. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, mais également sur TikTok. Au bon début de semaine chez vous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements,
le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.